Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Yudbet. Nous commençons à la 19e ligne, à la Mishnah. Metziat Beno Bito Haktanim. La Mishnah nous enseigne que la Metzia, c'est-à-dire un objet qui a été trouvé et qui n'a pas de siman, de signe. Donc le propriétaire a déjà fait Yehush, a désespéré le retrouver. Tout celui qui trouve cet objet, qui soulève cet objet, en deviendra le nouveau propriétaire. Si le fils ou la fille, Haktanim, qui sont petits, ont trouvé un objet, cet objet appartient au père. Donc le fils a levé un objet, Hareilou Shelon dira la Mishnah, c'est pour le père. Ou la fille, Beto Haktanim, c'est aussi pour le père. Pour quelle raison? La Gemara nous expliquera pour le garçon, et pour la fille, Rachid nous explique que nous avons une Gemara dans Masechet Ktubot, qu'une Ktana, jusqu'à l'âge de 12 ans, et même une Nahara, donc entre 12 ans et 12 ans et demi, tout ce qu'elle trouve, cette petite fille appartient au père. Kol shvach neorea leavia. Tout l'argent que cette fille recevra, c'est pour le père. Que ce soit de l'argent des Kiddushi, l'argent de la vente, ou de l'argent d'une Metzia. Pour le fils, nous verrons dans la Gemara. Metziat avdo veshifrato kenaanim. L'objet qui a été trouvé par son serviteur ou sa servante kenaanim, c'est-à-dire des non-juifs qui sont devenus esclaves, une certaine conversion en tant qu'esclaves, ça appartient au maître aussi, puisque le bouffon, leur corps appartient au maître, comme c'est marqué dans le passouk, Rachid nous le rapporte. Metziat ishto, un objet trouvé par la femme, donc tout ce que la femme pourra trouver, Hareilou Shelo appartient au père, au maître ou au mari. Pour quelle raison? Rachid nous explique la Metzia de la femme. Ce sont les Chachamim qui ont institué que ce que la femme trouve revient au mari pour ne pas qu'il y ait de dispute entre le mari et la femme. Par rapport bien sûr à ce que le mari donne à sa femme, qu'il y ait un retour, que la femme puisse aussi donner ce qu'elle trouve à son mari. Metziat beno ou bito agdolim. Mais ce qu'un enfant, un garçon ou une fille, qui sont déjà grands, ont trouvé, ou Metziat avdo veshifrato evri, ou ce qu'une servante ou un esclave juif ont trouvé, ou Metziat ishto shegirsha, ou ce que sa femme, une fois divorcée, a trouvé. Il a divorcé sa femme et elle trouve un objet. Nous verrons dans la Gemara, c'est évident, ce n'est plus sa femme. Afalpi shelon natan ktuba, même s'il n'a pas encore donné la somme de la ktuba. Hareilou shelahem, dans ces derniers cas, la Metzia appartient aux enfants, aux grands-enfants qui ont trouvé, aux esclaves juifs ou à la femme qui a été divorcée. Nous allons comprendre donc cette Mishnah à travers la Gemara. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne. Mipnema amrou Metziat katan leaviv, pourquoi les Chachamim m'ont dit que la Metzia du fils, c'est pour le père. Pourquoi tout ce que trouve le fils revient au père? Shebesha'a shemotza meritza etzel aviv. Nous dit Shmuel parce que lorsque un enfant trouve un objet, il va immédiatement apporter cet objet à son père. Donc lorsque il lève l'objet, l'enfant, il le lève déjà pour le père. Donc comme Rachid nous l'explique, Shmuel ne vient pas expliquer le din de Bito ou de Ishto, puisque, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est une Gemara dans Masechet Ktubot. Mais pour Beno, pour le fils, quelle est la raison? Et donc Shmuel nous dit, étant donné que le fils, lorsqu'il trouve un objet, il le lève et tout de suite il va le montrer au père. Ve'eno me'acher beyado, il ne le laisse pas, il ne le garde pas, il ne tarde pas à le garder dans sa main. Donc lorsque le fils a levé, il l'a levé pour le père. Alors l'Agma nous dit les mêmes races, cela voudrait dire de savoir Shmuel katanet lezriale nafshe de oraita. Donc on voit que d'après Shmuel, l'enfant n'a pas de possibilité d'acquérir ce qu'il lève, ce qu'il trouve, minatora. Ce n'est que donc une malacha miderabanan, que ce que le fils a trouvé revient immédiatement au père. Donc le fils ne lève pas pour lui-même, il lève pour son père. Minatora, il n'a pas de zéria, de possibilité de lever et de prendre quoi que ce soit, d'acquérir pour lui-même. Vatania, mais demande l'agma, pourtant nous avons une braïta. Asocher tapoel, un homme qui loue les services d'un ouvrier pour ramasser la récolte. Et comme nous l'avons déjà vu,
lorsqu'un homme ramasse la récolte au moment de la moisson, tout ce qui va tomber, les gerbes, les épis qui vont tomber, appartiennent aux pauvres. C'est ce qu'on appelle le leket. Un homme a engagé un poêle, un ouvrier. L'ouvrier va couper le blé, mais il y a quelques épis qui vont tomber. Eh bien, la Braïta nous dit, Ilaket beno acharav, le fils de cet ouvrier peut ramasser derrière son père si le père est pauvre. Étant donné que le père est juste un ouvrier, donc il n'a pas un statut de riche, donc il peut lui-même ramasser le leket, donc le fils de cet homme-là pour ramasser le leket, le blé, derrière son père. Mais les merza, les shlish ou ravia, si le père, l'ouvrier a été engagé, avec cette condition de recevoir des pourcentages, la moitié, le tiers ou le quart de la récolte, à ce moment-là, il a un statut de riche, puisqu'il va avoir une grande partie de la récolte, un quart, un tiers ou la moitié. Et bien dans ce cas-là, son fils ne pourra pas ramasser derrière le père. Pourquoi? Puisque le père a un statut de riche. Rachid nous dit il est comme le propriétaire de ce champ, et donc le fils ne pourra pas ramasser derrière lui, puisque le leket du fils, c'est en vérité pour le père, et comme le père ne peut pas prendre, donc le fils ne pourra pas prendre non plus. Rabbi Yossé Omer ben Kach ou ben Kach laket beno veishto acharav. Rabbi Yossé permet dans tous les cas, que ce soit un ouvrier qui est payé à l'heure ou qui a reçu une partie, un pourcentage du terrain, le fils et même la femme pourront ramasser le leket derrière le père, le mari. Ve'amar Shmuel, et Shmuel nous dit que l'halakha qui Rabbi Yossé, l'halakha est comme Rabbi Yossé. Donc si l'halakha est comme Rabbi Yossé, que le fils peut ramasser derrière son père même, lorsque le père lui-même ne peut pas prendre le leket, donc on voit que le fils a une possibilité de kinyan, d'acquisition, indépendamment du père. Donc là nous allons poser une question sur Shmuel. Si on dit que l'enfant peut acquérir lorsqu'il lève le leket pour lui-même, donc je comprends pourquoi Rabbi Yossé nous permet, même dans le cas où le père ne peut pas prendre le leket, le fils peut ramasser le leket. Pourquoi? Kem laket le nafshe, kem laket, puisque le fils ramasse pour lui-même. Ensuite, avou amine kazaché, le père va ensuite recevoir prendre du fils. Mais c'est le fils qui va lever, qui va prendre pour lui-même, et le fils peut, puisque le fils est indépendant du père, n'est pas considéré comme riche. Et là, mais si tu dis que le fils, lui, ne peut rien acquérir pour lui-même, ne peut rien lever. Donc, dès qu'il lève, il lève directement pour son père, d'après Shmuel, et avou Achir, où son père est riche. Donc, pourquoi, d'après Rabbi Yossé, le fils, la femme peuvent ramasser derrière le père, lorsque le père reçoit des pourcentages de la récolte, il a un statut de riche, et comme le balabait. Et si le fils lève directement pour lui, comme nous l'a dit Shmuel, que le katan n'a pas de possibilité de sriya, ne peut rien acquérir, c'est directement au père que le kinyan se fait, pour le père que le kinyan se fait, donc on ne comprend pas pourquoi Shmuel va être possède comme Rabbi Yossé. Et la Gemara reprend, il dit Shmuel ta'amad et tanadidan ka'amar. En vérité, Shmuel pense effectivement que lorsque un enfant lève une metsiya, un objet, il va d'abord lever, être zoré pour lui-même. C'est ensuite que cela revient au père. Shmuel a voulu juste expliquer la raison du Tana de notre Mishnah, Velel aussi virale, mais lui ne pense pas ainsi. Lui, Shmuel ne pense pas que la metsiya du katan revient au père. La metsiya du katan, c'est pour le katan. Et donc, l'Agmara répond ainsi, il n'y a pas de contradiction, Shmuel pense comme Rabbi Yossi, et le fils a une possibilité de kinyan. La Gemara continue, on peut juste rajouter Tosfot, donc dans le thème de la Gemara, à voix Achir, dit la Gemara, et le père est riche. Donc nous avons expliqué qu'il est riche et aussi considéré comme le Baal Hasadeh, et donc lui-même ne peut pas ramasser le leket. C'est ce que Tosfot nous dit, Lav Dafka Achir, on ne va pas expliquer Dafka Achir, on va dire que puisqu'il a un chelek dans le sadé, donc il ne peut pas lui-même ramasser le leket. Mais la Gemara dit à voix Achir, on comprend que le fils ne peut pas prendre pour le père. Tosfot rajoute aussi un point important,
nous avons expliqué que d'après Shmuel n'est pas d'accord avec le Tana de la Mishnah et penserait que la Metzia du fils est pour le fils. Tosfot pose la question suivante, pourquoi Shmuel ne dirait pas que c'est vrai que le fils va acquérir l'objet Minatora, mais peut-être que les Chachamim ont donné au père, pour ne pas qu'il y ait de dispute entre le fils, de haine entre le fils et le père, puisque le père donne tas de choses au fils, donc il y a un retour aussi. Donc pourquoi Shmuel ne peut pas expliquer la Mishnah, comme nous le voyons d'ailleurs d'après Rabbi Yossi, puisque dans les mots de la Gemara, on a vu que d'après Rabbi Yossi, le fils va lever et ensuite le leket revient au père. Donc il y a une possibilité d'expliquer aussi la Mishnah que le fils va lever, acquérir pour lui-même, mais ensuite les Khamim ont institué que ceci revienne au père. Alors Tosfot explique que la Gemara n'a pas voulu dire que Shmuel pourrait expliquer la Mishnah de cette manière, étant donné que le katan qui est marqué dans la Mishnah, Shmuel entend un katan mamash, c'est-à-dire un katan de moins de 13 ans, même s'il n'est pas à la table du père, même s'il n'y a aucun retour, aucun échange avec le père, il n'y a pas de Eva, puisqu'il n'est pas à la table de son père. Et donc, si la Mishnah s'est marqué que la Metzia c'est pour le père, alors qu'on parle d'un enfant qui n'est même pas à la table du père, nous verrons dans la Gemara qu'il y a deux manières d'expliquer le katan. Ou un katan c'est en âge, moins de 13 ans, et gadol c'est plus de 13 ans, ou katan et gadol, ceci dépend, est-ce que le fils est à la table du père, il est nourri par le père ou pas. Katan, il est nourri par le père, et gadol, il n'est pas nourri par le père. Donc Shmuel, lui, a entendu, ou comprend la Mishnah, bno bito ktanim, c'est-à-dire de moins de 13 ans, même si il n'est pas à la table du père, même si l'enfant a les moyens. Donc il n'y a pas de Eva, de haine, de dispute, il n'y a pas besoin d'échange. Donc les Chachamim ne vont pas instituer que la Metzia soit pour le père, et pourtant c'est marqué à Rilou chez l'autre. Donc c'est pour cela que Shmuel était obligé d'expliquer que la raison, c'est simplement parce que le fils va de lui-même apporter la Metzia au père, donc c'est comme si le fils lève l'objet pour le père. La Gemara continue. Vesavar Rabbi Yossi Katan et Lesriya Midoraita, nous venons de voir dans la Braïta concernant le digne de Leket, lorsqu'un ouvrier a été engagé et qu'il recevra des pourcentages, la moitié, le tiers ou le quart du champ de la récolte, Rabbi Yossi nous a dit que dans tous les cas, même dans ce cas-là, le fils pourra ramasser et le Leket n'appartient pas au père. Cela veut dire que le fils a d'abord une zechia, même si, comme nous l'avons vu, le leket revient par la suite au père, mais au début, la zechia, c'est pour le fils. Alors la Gemara nous dit, cela voudrait dire, ça va Rabbi Yossi, katan et tlesria midoraita, que le katan a une possibilité d'acquisition minatora avaknan. Pourtant, nous avons une Mishnah. Metzia trechoteve katan, un objet trouvé par un sourd-muet, un fou ou un enfant, yishbaim mishum gezel bnei darkei shalom. Eux ne peuvent pas acquérir minatora, mais les Rachamim ont institué qu'il y a là un gezel du vol si on s'empare de ce qu'eux ont ramassé, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Et l'enfant ramasse un objet, c'est vrai que Minatora, l'objet ne lui appartient pas. Donc un grand pourrait venir et l'attraper et lui dire c'est à moi, je l'ai trouvé le premier, ton kinyan n'en est pas un. Les Rachamim ont dit qu'il y a un gezel pour ne pas qu'il y ait de dispute. Et Rabbi Yossi rajoute et dit gezel gamour. C'est un véritable gezel. Amar Rafrizda, mais Rafrizda vient dire ce que nous a dit Rabbi Yossi, Gezel Gamour, ça ne veut pas dire que Minatora, ça appartient à l'enfant, et que donc il y a un vol, un Gezel Gamour. Seulement, nous dit Rafrizda, Gezel Gamour midevrem, c'est miderabanan. Et donc la Gemara pose la question, mais en fin de compte, qu'est-ce que rajoute Rabbi Yossi si c'est miderabanan? Nous avons Gezel mipnei darkei shalom ou Gezel Gamour. Les deux, c'est miderabanan. Et la Gemara explique, Nafkamina leotsia bedayanim. La différence, c'est est-ce que on peut, c'est-à-dire l'enfant peut aller se présenter au tribunal et dire on m'a pris l'objet que j'avais levé, que j'avais trouvé, j'attaque cette personne au tribunal. Si on dit que c'est juste Mipnei Darkei Shalom, il ne pourra pas l'attaquer au tribunal. Les Khatrila, il ne faut pas prendre, ça a été pris, il ne pourra pas, l'argent ce dinar ne sera pas sorti par les Dayanim. Mais si c'est Gezel Gamour, donc même les Dayanim vont s'en occuper et sortir cet objet de celui qui l'a pris des mains de l'enfant. En tout cas, nous voyons ici que d'après Rabbi Yossi, l'enfant n'a pas de kinyan minatora. Et donc, on revient à la question. Si l'enfant n'a pas de kinyan minatora,
comment l'enfant peut prendre le leket et le donner à son père, d'après Rabbi Yossi? De cette manière, le père est en train de voler aux pauvres. Alors la Gemara reprend et nous dit en vérité, dans le dîn de leket, pourquoi on permet aux enfants de ramasser derrière les parents? C'est parce que on considère que tous les pauvres ont déjà fait Yehush, ont désespéré aller me ramasser le leket. Les pauvres savent que le père va récolter, donc l'enfant va suivre le père. Les autres pauvres savent que le père va ramasser, va moissonner, et que le fils va ramasser derrière le père. Donc les pauvres sont déjà mitliachim, ne pensent pas à récupérer ce leket. C'est vrai, comme nous a dit la Gemara, d'après Rabbi Yossi, l'enfant n'a pas de kinyan minatora. Donc en vérité, l'enfant n'a pas le droit de prendre et de donner au père, c'est comme si le père enlève des pauvres. Mais ici, les pauvres sont mitliachim, et c'est un peu comme ce qui est rapporté dans une Mishnah de PA, de Halchuban et Mushot. C'est-à-dire à partir de quel moment, lorsqu'on a moissonné le champ et qu'il y a effectivement des épis qui sont tombés, les pauvres vont ramasser ces épis. Arrive un moment où on va dire, même le propriétaire peut aller faire un tour dans son champ et ramasser ce qui reste. C'est-à-dire les pauvres sont déjà passés. Les Rahamim m'ont donné un zman. À partir de quel moment toute personne peut rentrer dans le champ et ramasser le leket, même le propriétaire, même un riche, lorsque les nimouchot sont rentrés. Les nimouchot, il y a deux explications. La Gemara, on va y avoir des explications de nimouchot des vieux qui sont aidés d'un bâton, donc qui marchent doucement et qui vont ramasser chaque épi. Lorsque les vieux, les pauvres, vont passer dans ce champ, donc là, tous les pauvres du quartier et du monde sont déjà mityaachim, se disent il n'est plus nécessaire de retourner dans ce champ parce que certainement même ce qui a été laissé a déjà été ramassé par les vieux qui marchaient doucement. Donc la Abaye nous dit, de la même manière que lorsque Al-Khuban et Mouchot, les Anim déjà ont été masredatayou, ont fait siachadat, ont abandonné l'idée de rentrer dans le champ. On verra encore dans le deuxième Pérec, il y a les pauvres de la ville, les pauvres des autres villes, qui les Khatrila laissent aux pauvres de cette ville-là. En tout cas, nous dit Abaye, les pauvres en général sont masredatés, savri, ils vont dire Bere deheach melaktele. Dire le fils de cet homme-là, de celui qui moissonne, nous connaissons, c'est un pauvre, son fils ramasse derrière lui, donc il n'est pas nécessaire de rentrer dans ce champ. Donc les pauvres en vérité ont désespéré récupérer quoi que ce soit du champ, et donc le père a le droit de laisser à son fils prendre le leket pour lui-même, même si, comme nous venons de l'expliquer, l'enfant n'a pas de sriya minatora, donc il va directement acquérir pour le père. Et là vient une question évidente, qui est la question de Ravada bar Matna, malgré Ravada bar Matna l'a Abaye. Cela voudrait dire que le père va, d'une certaine manière, empêcher les pauvres de prendre. Il va faire en sorte que les pauvres vont être mityaesh, puisqu'il va laisser son fils. Donc les gens vont voir le fils, vont dire, bon, il n'y a rien à chercher dans ce champ, c'est le fils qui va prendre le leket que le père a laissé. Mais demande Ravada bar Matna, la Adam l'arbitz ari betor sadeu, est-ce qu'un homme a le droit de mettre un lion dans son champ, pour que les pauvres, à la vue du lion, vont s'enfuir. Et donc ainsi on va dire, bon, les pauvres ont fait Yehush, on peut aller ramasser le leket. Là aussi, si Minatora, l'enfant n'a pas de kinyan, donc l'enfant ramasse pour le père. Normalement, le père devrait laisser pour les autres pauvres. Il est en train de voler les pauvres. On dit non, les pauvres sont mityaachim, pourquoi? Puisqu'ils voient l'enfant. Mais alors demande Ravada bar Matna, ne laisse pas l'enfant, et ainsi les pauvres ne vont pas être mityaesh. Et là, Marava, alors Rava reprend et nous dit, Asou sheno zoché kezoché. Les Chachamim ont institué ici que l'enfant, même s'il n'est pas zoché, c'est vrai, il ne peut pas acquérir minatora, mais les Chachamim ont fait comme si il est zoché. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas une takana pour cet homme-là, ce pauvre et son fils. C'est une takana pour tous les pauvres en général. Maïtama anim gufa yunichal, où les pauvres eux-mêmes, d'une manière générale, sont d'accord à une telle chose. Pourquoi? De la même manière que lorsque eux, on va les engager,
Nilkot benayu batrayu, ils seront contents que leurs enfants vont ramasser derrière eux. Et donc, les pauvres ont accepté cette takana, et donc, toute personne, tout pauvre qui vient travailler dans un champ, son propre fils peut ramasser derrière lui. C'est comme si les Chachamim avaient accepté le kinyan du fils, puisque les pauvres, d'une manière générale, acceptent cette takana. Et la Gemara continue, nous dit, ou pligué des Rabbi Chia, et Rachel nous explique, c'est Shmuel qui explique la raison de la Mishnah, parce que les enfants n'ont pas de Zechia, et directement, ils apportent au père. Eh bien, Shmuel est en marloquette avec Rabbi Chia Barabba. Amar Rabbi Chia Barabba, Amar Rabbi Yochanan, lo gadol gadol mamash, velo katan katan mamash. Rabbi Yochanan a expliqué le gadol et katan de la Mishnah. Il ne s'agit pas d'un gadol et un katan en âge, avant 13 ans et après 13 ans. Et la gadol, le samour hashulchan aviv, même si c'est un grand de plus de 13 ans, mais qui est à la table du père zéou katan, il est appelé katan dans la Mishnah. Katan venosomer hashulchan aviv zéou gadol, un enfant de moins de 13 ans, mais qui est indépendant, qui ne mange pas à la table du père, il est appelé gadol. Et donc, d'après Rabbi Chia bar Abba, même un grand qui a une zechia après 13 ans, malgré tout, s'il est à la table du père, ce que le fils a trouvé, ceci revient au père. Pourquoi? C'est Mishum Eva, pour ne pas qu'il y ait de haine, de dispute, puisqu'il mange à la table du père. Donc au moins qu'il y ait un retour. Le père lui donne à manger, le fils lui donne ce qu'il trouve. Mais lorsque l'enfant n'est pas Somer HaShulchan Aviv, même s'il est Katan, de moins de 13 ans, la Metzia lui appartient. Donc on voit que Shmuel, qui lui pense que l'enfant n'a pas de Zechia, est en marloquette effectivement avec Rabbi Yochanan, qui nous dit que l'enfant a une Zechia de moins de 13 ans, et de plus de 13 ans, la raison pourquoi il n'est pas Zoché, c'est seulement lorsqu'il est à la table du père, et c'est Mishum Eva, pour certaines cette dispute que les Khamim ont institué que la Metzia revient au père. La Gemara continue avec la suite de la Mishnah. Metzia tavdo v'shifrato evri marin shelatzma. Nous avons vu que ce qui a été trouvé par son esclave ou sa servante juive, c'est pour Ren Shelatzman. Demande la Gemara Maï, pourquoi? Le Eved, c'est un ouvrier, le Eved ivri, un esclave juif. Lo la poël, il n'est pas moins, c'est-à-dire qu'il soit au moins comme un ouvrier. Vetania, nous avons une braïta, Metziat poël le'atzmo, nous avons déjà vu la braïta, que ce que l'ouvrier a trouvé, le'atzmo, c'est pour lui, c'est pour l'ouvrier. Mais à condition, lorsque le balabait l'a engagé pour une melacha particulière, il lui dit, tu vas désherber avec moi, tu vas, je sais, faire idour, des vignes ou du champ, avec moi aujourd'hui. Donc il a engagé pour une chose précise, ce que, en même temps, le poël a trouvé, c'est pour lui. Et bien sûr, dans le cas où le poël a trouvé un objet et c'est aux dépens de son travail, il devra donner la différence, c'est-à-dire le prix de son travail au balabait. Mais lorsque le balabait le dit à Sigmi Melachayom, c'est-à-dire tu vas travailler aujourd'hui pour moi toute la journée. Alors la Metzia est pour le balabait, puisqu'il l'a engagé pour n'importe quel travail. Et donc, pour la Metzia revient au balabait, donc le Eved, l'esclave, est engagé pour tous les travaux du maître. La Metzia devrait revenir au maître. Amar Priya Barabba, Amar Rabbi Yochanan, Priya Barabba répond au nom de Rabbi Yochanan, Acha be'Eved nokev margiliyot askinan. Ici, il s'agit d'un esclave qui, son travail est de faire des trous dans des perles, précieuses dans des perles. Shen Rabo Rotzel Shanoto Lemlachachet. Le maître ne veut pas le faire changer, ne veut pas lui faire faire une autre melacha. Pourquoi le maître ne veut pas? Parce qu'en général, il est rare de trouver un objet qui ait une plus grande valeur que ce que cet esclave produit à son maître. Donc le maître ne veut pas que l'esclave s'interrompe. Et donc nous dit Rashi, même dans le cas où l'esclave trouve un objet qui a plus de valeur que le temps qu'il va prendre pour le ramasser, eh bien dans ce cas-là, le maître ne pense pas non plus à cette métier, puisqu'il l'a engagé juste pour percer, pour faire des trous dans ses perles. Et donc dans ce cas-là, la melacha est pour le poël, pour le évêque, pour l'esclave, et pas pour le balabait. Rava donnera une autre réponse et va nous dire il s'agit d'un esclave qui a levé un objet en travaillant. Il ne s'est pas arrêté de son travail, il travaille pour le balabait, et en parallèle, il a ramassé un objet, cet objet lui appartient. Rav Papa donne une autre réponse et nous dit Kegon shesecharo lelaket metziot. Le maître, là, c'est-à-dire, nous expliquera ce qui est marqué
qu'un poël, un ouvrier, la Metsia est au Balabait, c'est lorsque le maître, le Balabait, le patron, l'a engagé pour ramasser des objets. Comment ramasser des objets? Comment est-ce possible qu'on peut engager? Est-ce que des objets, on les trouve, des Metsiot dans la rue? C'est-à-dire que le fleuve a débordé et il y a des tas de poissons tout autour. Donc il l'a engagé pour ramasser ces poissons. Dans ce cas-là, si au passage il ramasse un objet, cet objet est pour le balabait. Mais l'esclave, c'est vrai qu'il a son indépendance, on ne posera pas la question, et l'esclave c'est pour lui-même. La Gemara continue, nous avons vu la chifra, dire la chifra ivrim, juive, demande la Gemara chifra echidame, comment, de quel cas il s'agit de cette chifra. Il a été jeté Sarot, si elle est arrivée à 12 ans et aux 2 poils, jeté Sarot, donc signe de puberté, Maïbaïd Gabé, qu'est-ce que la chifra fait chez lui? Puisqu'il y a une halakha que lorsqu'un homme achète une servante juive, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais il a été jeté Sarot, si elle n'a pas eu les 2 Sarot. Alors tout dépend. Si son père est là, ça appartient d'Avoav et ça appartient au père, puisqu'elle est encore Ktana, même si elle est servante. Si le père n'est pas là, le père est mort, alors Tipok Bemitatav, il y a une halakha qu'une servante, si son père est décédé, elle sort à la mort du père. Damar Eshlakish, Ama Evriya Kana, Tzma Bemitatav. Eshlakish nous dit que la Ma Evriya rachète sa liberté lorsque son père est mort, elle est automatiquement libérée, Mirshut Adon, du domaine du maître, Mikal Vachomer, par un Kal Vachomer, rapporté dans Masechet Kiddushin. Et donc, d'après Resh Lakish, cette Ama Evriya, si son père est mort, elle est déjà dehors. Donc si le père est vivant, la Metsia est pour le père. Si elle a déjà eu les jetés Seharot, et donc elle est sortie du domaine du père, elle est aussi libérée, elle n'est plus servante, puisque c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. La Gemara dit, mais ce n'est pas une question, Velavitotav Resh Lakish, n'est-ce pas qu'on a déjà objecté, et on a, sur Resh Lakish, déjà posé une question, et donc ce que nous a dit Resh Lakish ne tient pas. Lorsque le père meurt, cette servante ne sortira pas du domaine du maître. Donc si Resh Lakish a déjà été refuté, il n'y a pas lieu de poser une question de Resh Lakish. La Gemara répond si, ce qu'on a voulu dire, c'est que peut-être il y a d'ici une autre question encore sur Resh Lakish, pas seulement la question qu'on a posée dans Maseret Kiddushin, mais peut-être aussi une autre question. Alors la Gemara dit non. Léolam dit Téléav, on peut maintenir, expliquer, dire si ce n'était que de là, il n'y a pas de question sur Resh Lakish, on peut dire que le père est là. Ou Mayaren Shelaem la Fouké des Rabas, ce qui est marqué que la métier appartient à la servante juive. La servante juive, ça ne veut pas dire que c'est pour elle, c'est pour son père, mais ce n'est pas pour le maître. Ça, c'est ce que la Gemara, la Mishnah a voulu dire. On termine avec le dernier point de la Mishnah, Metziat Ishto. Ce que la femme a trouvé. Et on a vu que ce que la femme a trouvé après son divorce. Demande la Gemara, mais Girsha, s'il a divorcé, Pshita, c'est pour elle, elle a divorcé. Achab Maskinan, la Gemara nous dit, on parle dans le cas de Migureshet, Fina Migureshet. Elle est divorcée, mais elle n'est pas divorcée, il y a un doute. Par exemple, il lui a jeté un guet, et il y a un doute, est-ce que c'est proche d'elle ou proche de lui? Et donc, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Dans ce cas-là, Damar Abzira, Marshmuel, Kol Makom, Shamu Chamim, Migureshet, là où les Chamim ont dit, femme est divorcée et pas divorcée, et il y a un doute, Baala, Chaïb, Mzonotea. Le mari doit la nourrir. Puisque le divorce n'est pas encore déclaré, n'est pas sûr, on ne sait pas si c'était proche d'elle, qu'elle est divorcée ou proche de lui, elle n'est pas divorcée, où est-ce que le guet est tombé. Donc la Gemara nous explique, dans ce cas-là, Ba'ala Chaïb Mizota, il y a un chidouche. Le chidouche, c'est que bien que le mari va la nourrir, mais la médecine ne revient pas au mari. Pourquoi? Ta'amama yamur rabana metziat isha le ba'ala. Pourquoi les chamim ont dit que ce que la femme trouve, c'est au mari? Pour ne pas qu'il y ait de haine, de dispute entre le mari et la femme. Le mari la nourrit, au moins qu'il y ait un retour. Eh bien, ici, puisqu'ils sont déjà dans cette procédure de divorce et qu'il lui a déjà donné un guet, il y a de toutes les manières une dispute, une haine entre eux. Donc, il n'y a pas lieu d'instituer que la métia de cette femme soit au mari, même s'il la nourrit. Et c'est pour cela que métia tishto, dans ce cas-là, c'est pour elle. Nous arrêtons ici à cette Mishnah. Nous poursuivons avec Morat Halakha d'Af Yudbet. Celui qui trouve une médecine, une trouvaille, parfois il a l'interdiction même de lever, de prendre et de proclamer qu'il doit laisser l'objet là où il l'a trouvé. Dans la Gemara, on nous rapporte que celui qui trouve un objet qui est posé derrière une barrière ou dans un chemin,
dans les champs, il ne doit pas toucher à l'objet. Parce qu'on craint que peut-être le propriétaire l'a laissé avec l'intention de le reprendre par la suite. Et si on prend l'objet, lorsqu'il s'agit d'un objet où il n'y a pas de siman, le propriétaire ne pourra pas le retrouver. Et même s'il y a un siman, on imposera donc ainsi au propriétaire de se fatiguer d'aller chercher l'objet. Donc il vaut mieux le laisser. Dans les poskim, c'est expliqué que ceci dépend de l'endroit où on a trouvé l'objet, et il y a 3 points. Est-ce que c'est un makom, un mishtamer, un endroit qui se garde, qui ne risque pas d'être de cet endroit d'être perdu? Il y a un makom chez nous, mishtamer klal, un endroit qui n'est pas du tout gardé, et il y a un endroit qui est mishtamer ktsat, qui est un petit peu gardé. Et nous verrons par la suite quelle est la différence de ces 3 endroits lorsqu'on a trouvé un objet comme mishtamer ou eno mishtamer ou mishtamer ktsat.